Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa rahmani wa rahim. Comment gonfler sa foi, comment augmenter sa foi en islam à travers des pratiques quotidiennes qu'on doit s'imposer de manière à se rapprocher de son Seigneur, à s'écarter de ce qui relève premièrement du péché et ensuite de ce qui relève du munkar, c'est-à-dire de ce qui est répréhensible, de ce qui petit à petit fait mourir nos cœurs. Tout d'abord, la première des choses, purifier sa croyance. C'est mon aqida, avoir une croyance saine, une croyance pure, une croyance qui est conforme à la révélation d'Allah Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim et en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Purifier sa croyance, ça veut dire dans un premier temps, en gros, être à jour dans sa croyance. Ne pas se tromper vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses noms, de ses attributs, de sa puissance, de sa seigneurie, sa rububiyya, sa uluhiyya, sa divinité, sa hakimiyya, le fait qu'il est le législateur absolu pour l'ensemble des créatures. Ne pas se tromper aussi par rapport à l'interprétation de son essence d'atihi, c'est-à-dire ce qu'il est dans son essence, puisque beaucoup de musulmans, malheureusement, beaucoup de musulmans peuvent se tromper par rapport à l'interprétation des noms, des attributs, etc. Donc il est très important, dans un premier temps, de ne pas se tromper de croyance, car nous ne pouvons pas croire en tout et en n'importe quoi. Nous sommes des musulmans. Et nous avons le devoir d'avoir une croyance pure, une croyance saine. Donc purifier sa croyance dans un premier temps, ça veut dire adorer son Seigneur conformément à ce qu'il est, à ce qu'il représente à travers sa révélation, et non pas à travers ce qu'on peut s'imaginer. L'imam Ahmad rahimahullah avait l'habitude de dire il n'y a pas de la fikrata fi rabb. Quoi que tu puisses imaginer vis-à-vis de ton Seigneur, il en est différent. Car ton aql, ta raison, tes idées, ta pensée sont limitées. Tu ne peux pas imaginer ton Seigneur comme tu le penses, car ta raison n'est pas faite pour cela. Ton intellect n'est pas suffisamment développé pour pouvoir imaginer ton Seigneur à travers ce qu'il nous a révélé dans le Coran et à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, la bonne croyance, la bonne conception du tawhid, c'est-à-dire déjà dans un premier temps, se désavouer de tout ce qui contredit fondamentalement l'islam en termes de croyance. On ne peut pas prêter foi en des concepts tels que la trinité, tels que le tribalisme, tels que la supériorité d'un peuple, d'une pseudo-race ou d'une ethnie sur d'autres, comme certains le croient dans leur religion. Tout ceci est contraire au monothéisme pur. Le fait de se désavouer, bien évidemment, de ce qui relève du shirk, c'est-à-dire de l'idolâtrie ou du polythéisme, qu'il soit grand ou petit, donc se désavouer de toute idéologie aussi humaine qui contredirait les fondements et les finalités de la révélation. C'est un concept, on appelle cela, c'est pas un concept récent, ça a toujours existé, mais cela n'a peut-être pas été toujours formulé de cette façon. On appelle cela al-kufr bit-taghut, c'est-à-dire la négation en ce qui relève de ce qui est satanique, de ce qui sort des limites fixées par Dieu, que ce soit les idoles, les fausses divinités, le fait d'apporter foi envers des croyances qui sont clairement dénoncées dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, effectivement, tout ceci est fondamental, mais si c'est pas fait ou si c'est mal fait, eh bien c'est une des raisons, premièrement, qui fait que on a une foi qui est faible ou qui est défaillante. Si on n'a pas clairement renié ce qui contredit l'islam, ce qui relève, on va dire, des fondements et des finalités de la foi en islam et surtout du tawhid, du monothéisme pur dans toutes ses caractéristiques, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on a une foi qui soit relativement faible ou qui soit défaillante. Donc, purifier sa croyance à travers, déjà d'une, ce concept. Ensuite, la question, valider At-Tawhid dans toutes ses caractéristiques, le fait que ton Seigneur est Seigneur, créateur qui règne sur sa création seul. Il n'a pas d'associé wahdahu la sharika lah. Tout ceci, c'est connu en apparence, mais c'est mal connu dans le fond, en fin de compte. Sur la question de la uluhiyya, bien sûr, nous vivons une époque où
les règles divines ne sont pas respectées d'un point de vue gouvernemental, étatique, dans tous les pays du monde entier. Mais ce n'est pas parce que c'est le cas que ça veut dire que c'est bien ou que c'est normal ou que c'est une bonne chose. Dieu n'a pas révélé une législation à ses créatures pour qu'elle soit ignorée. Donc, il faut faire preuve de patience à ce niveau-là, faire preuve de rappel, de bon sens, comme tous les prophètes et les messagers ont fait, alayhim salam, avec tous les hukam, avec tous les dirigeants de la planète à chaque fois, comme quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, prends ton frère Haroun alayhi salam et allez voir Fir'aun et tenez-lui des mots doux, des paroles douces pour le ramener à la raison, pour le ramener à la pureté de la bonne croyance et pour le ramener vers justement cette hakimiyya, c'est-à-dire le fait que c'est ton Seigneur qui légifère des règles ou des lois d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue politique, social, économique, judiciaire, pénal. On a des règles à suivre et il est obligatoire pour le musulman, pour la musulmane, de croire en cela, de mordre dedans, si je puis dire, c'est une métaphore, et de valider cela et de considérer que bien évidemment que tout ceci est prioritaire et supérieur à toute autre idéologie ou toute autre croyance. Inna dina indallah l'islam. La seule religion, le seul din, dans tous les sens du terme accepté d'Allah, c'est l'islam. Purifier sa croyance. Tawhid par rapport à la question des noms, des attributs divins. Il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là de la part des musulmans, des musulmanes, c'est-à-dire qu'ils ou elles se trompe par rapport à la conception des noms, des attributs divins, par rapport à l'essence de la divinité d'Allah Jalla wa Ala. Beaucoup de personnes prennent encore aujourd'hui, pas forcément par wahhabisme ou par littéralisme, enfin un peu par littéralisme quand même, ces noms, ces attributs divins dans leur sens apparent. Et ceci n'est pas seulement une erreur, puisque nos ulama, les ancêtres, nos anciens, enfin ancêtres aussi c'est valable, parmi les salafs ou parmi les khalafs, ont considéré que le fait de prendre en apparence, c'est-à-dire dans son sens zahir, littéral, ces noms et ces attributs divins, relève du kufr, voire du shirk, c'est-à-dire de la mécréance ou de l'idolâtrie, parce que prendre dans un sens littéral ces noms et ces attributs divins revient donc à donner, dans certains cas, une apparence humaine, une forme humaine à ton créateur, alors que ton créateur n'a rien à voir avec ses créatures. Il est totalement dissocié de ses créatures en tout point. Nul n'est égal à lui. Ne lui prêtez pas d'homonyme. Ton Seigneur n'a rien à voir avec ses créatures. En son essence, il est totalement dissocié de ses créatures. Il n'est ni enfermé dans un lieu makan, ni dans une direction jihad, tahayyuz, etc. Il n'est pas non plus conditionné à une des 6 directions spatiales. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Tout ceci est clairement établi et très largement commenté par nos ulama, que ce soit dans l'Islat al-Tahawiya de l'imam al-Tahawi et d'autres, ou aussi dans un vieux recueil comme l'Um'at al-Ihtiqad, éclat de la foi d'Ibn Qudam al-Maqdisi, qui explique dans son épître ces noms, ces attributs divins, nous les acceptons, nous y croyons, nous ajoutons foi et sincérité envers ces noms et ces attributs divins sans comment, sans sens. Il dit même voilà ma'na, sans sens, alors qu'en général c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit c'est bila kayf, sans comment. Al kayf est impossible, ghayru ma'qul, il est inconcevable, et quand al ma'na ici c'est dans le sens où nous laissons le sens, justement. Allah Jalla wa Ala, c'est la pratique du tafwid, du silence sur les noms, et les attributs divins. Tous ces noms, tous ces attributs divins, il ne faut pas se tromper dessus. Ce qui est descendu, révélé dans le Coran, dans les hadiths, par rapport à des éléments comme al-yad, al-wajh, le visage, la main en apparence, ce n'est pas une main, ce n'est pas un visage. Ce sont des métaphores. On ne sait pas ce que cela veut dire. Certains ont voulu interpréter, certains sont rentrés dans ta'wil, et nous restons dans ce qui est simple, ce qui n'a pas divisé la umma pendant des siècles, à savoir la pratique du tafwid, c'est-à-dire du silence sur le sens de ces noms et de ces attributs divins. Donc là aussi c'est très important de ne pas prendre dans leur sens littéral et apparent, même si c'est vrai de dire nous les prenons kama ja'atna, comme ils nous sont parvenus, kama wasfa nafsa, mais ça ne signifie pas que nous les prenons dans leur sens littéral.
qui voudra dire que Dieu a bien un visage, même si certains vont dire il a un visage mais pas comme nous, il a une main mais pas comme nous. Ça c'est une erreur, on ne dit pas il a un visage mais pas comme nous. Non, on dit il sait attribuer un wajh, il sait attribuer al-yad, il sait attribuer saq, il sait attribuer al-istawa, etc. Mais on ne sait pas ce que cela veut dire. Nous ne les prenons pas dans leur sens apparent, ces noms, ces attributs divins. Nous nions bien évidemment toute forme de tashbih, tashsim, ou encore de temthil, de ressemblance, d'anthropomorphisme ou d'assimilation à ces créatures vis-à-vis de ces noms, de ces attributs divins. Nous évitons de les interpréter, pas de ta'wil ou de tafsir à ce niveau-là, même si c'est vrai que certains salafs, certains sahaba ont interprété, comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, l'imam Ahmed aussi, rahimahullah, a interprété à sa façon. Mais restons loin de cela, et on n'ajoute pas à l'attribut des lettres ou des suffixes ou un préfixe pour essayer de lui donner une apparence ou une définition qui nous plaît conformément à notre doctrine, qu'on soit Ash'ari, Maturidi, etc. Donc, wala ziyada, wala nuqsa. Voilà. Ça, c'est pour la croyance fondamentale. Valider l'ensemble des règles de croyance après cela, les anges, etc., c'est très important. Ensuite, concernant la question de la pratique au quotidien, qu'est-ce qui fait qu'on va gonfler notre foi? On a une bonne croyance, on a validé al-ibad, les actes d'adoration authentiques, al-mu'amalat, les affaires sociales, et là on est dans la spiritualité. Dans un hadith qui est bien connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est par le biais d'un nawafil, des actes surérogatoires, qu'on se rapproche de son Seigneur. Par ces actes surérogatoires, il aime ses adorateurs et eux aiment leur Seigneur d'un amour qui est profond. Et par conséquent, il apporte à ces créatures des espèces de filtres au niveau de leurs yeux, de leurs oreilles, etc. Comme dit le hadith, mon serviteur parle, c'est une métaphore, avec ma bouche, entend avec mon oreille, agit avec ma main. Ici, qu'est-ce que ça signifie? Ceux qui craignent Allah Jalla wa Ala, qui ont une pratique pieuse, qui accomplissent des actes surérogatoires, des personnes qui s'abstiennent des péchés majeurs, al-kaba'ir, ces personnes-là, elles sont protégées par leur Seigneur, elles sont guidées par leur Seigneur, elles sont élevées par leur Seigneur ici-bas et dans l'au-delà, bien évidemment. Et par conséquent, quand ces personnes parlent, elles parlent avec le verbe de Dieu, c'est-à-dire avec la pureté. Elles entendent seulement ce qui est pur et ce qui est propre. Même si elles peuvent entendre des paroles qui sont impures, elles n'écoutent pas parce qu'elles ont des oreilles qui sont prédisposées à ne pas entendre, enfin écouter surtout, ce qui est haram. Elles ne regardent pas ce qui est haram. Ces personnes ne se déplacent pas vers des lieux pour accomplir des actes qui sont blâmables, haram, etc. Parce qu'ils travaillent sur leur foi, leur spiritualité et ils dépassent, on va dire, des stations, des maqams, des niveaux, on appelle ça comme on veut, de manière à se purifier davantage et surtout à force de purification, à force d'actes surérogatoires au quotidien, d'actes qui plaisent à Allah, tels que la prière, les prières, salat nawafil, ou le dhikr, très important, ad-du'a, et ainsi de suite. Là, on dépasse les niveaux et on avance vers cette purification qui nous mène à une réalité qui fait qu'on est totalement protégé par son Seigneur. Ce qui ne signifie pas qu'il faut se reposer sur ses lauriers pour autant. C'est un travail quotidien, journalier. C'est un jihad, un effort qui demande des sacrifices et de la persévérance. Des actes surérogatoires. Plus on s'enracine dans ces actes quotidiennement, et c'est pour ça qu'il nous faut un programme, ça fera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah, sur le programme spirituel qu'on doit s'imposer tous les jours. Ces actes surérogatoires, on doit se les noter. Ou on les retient, on fait comme on veut, on prend un bloc-notes, un papier, etc. On les inscrit, ce qu'on s'impose par jour, en termes d'actes qui permettent de nous rapprocher d'Allah. C'est du concret là, c'est pas du blabla philosophique, voilà, et qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah, qui nous permettent de nous purifier et qui permettent de goûter à la foi réelle et authentique. On a, je l'ai dit, la prière,
les prières surérogatoires, celles qu'on fait avant ou après les prières obligatoires, ce qu'on appelle les salat rawatib, qui sont liées à telle ou telle prière. Al-Asr, Dhuhr, Fajr, peu importe, Subh, et ainsi de suite. On a le dhikr. On doit s'imposer tous les jours des formules, disons des athkar ou des awrad, c'est-à-dire du wird au pluriel, matin et soir, après la prière, après les prières obligatoires ou même surérogatoires pour ceux qui ont le temps. On doit s'imposer des doigts, des invocations, après les prières obligatoires ou le matin, le soir, peu importe. On se fixe un programme tous les jours et on s'impose son quota de prières surérogatoires, son dhikr, ses doigts. On s'impose aussi d'aller à la mosquée, on s'impose un certain zuhd, un certain retrait, un certain ascétisme. On évite de trop sortir, de fréquenter trop de mauvaises personnes. On évite comment dirais-je, se mélanger aux foules. On reste loin de tout cela et on se préserve. On reste avec son Seigneur, on reste chez soi. On reste dans un environnement qui est pur, qui est protégé, qui est sain. Et on reste aux côtés des personnes qui sont pieuses. On choisit, on trie ses amis. On prend en priorité comme amis des musulmans, des musulmanes qui sont pieux et pieuses, qui sont connus pour leur piété, des vrais croyants sincères, qui sont de bons conseillers, qui ont une vie tout à fait équilibrée. Et on ne traîne pas avec des gens qui sont, comment dirais-je, néfastes pour nous, pour notre foi, pour notre quotidien. On va vers plus, disons, de i'tikaf, de retraite spirituelle. On s'impose, pourquoi pas, chaque semaine, une journée où on ne fait rien. Il n'y a ni téléphone, ni internet, ni rien du tout. On s'impose une journée de silence, comme certains soufis se l'imposent, ou se l'imposaient, ou se l'imposent encore. C'est-à-dire que durant toute une journée entière, on va simplement faire ces prières obligatoires, et le reste de la journée, on va faire du dhikr, on va réciter du Coran, on va faire des doigts du matin au soir. On va même pas manger, même pas boire, ou alors on va très peu manger ou boire, on va se contenter du minimum. J'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente ou l'autre. Et durant cette journée, en fait, on cherche vraiment, encore une fois, à se purifier, à s'élever et aussi à rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine ou dans ces journées même précédentes. Et c'est tout l'intérêt aussi de s'imposer tous les jours une petite soirée spirituelle. Parce que dans la journée, on n'a pas le temps. On va au travail, on va à l'école, on est extrêmement occupé. Et le soir, on retrouve son Seigneur. Après les Isha, là, on enchaîne. On doit s'imposer un petit programme avant d'aller dormir. Un programme spirituel fait d'invocations, d'évocations, etc. Dans un hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous atteindrez à une certaine époque une période de harj, c'est-à-dire de dissension, de fitan généralisée. Ceux qui resteront fermes dans leur foi, dans leur pratique durant cette période seront similaires, ou plutôt ce sera égal à comme s'ils avaient fait légir vers moi, vers ma personne, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Muslim. On a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. N'espère pas le matin quand tu es au soir, n'espère pas le soir quand tu es au matin. Rappelle-toi, ça fait partie aussi des actes qu'on doit se rappeler tous les jours, de la mort, car c'est très important aussi de vivre aux côtés de la mort, de manière à se rappeler que nous ne sommes ici que de passage. C'est le hadith aussi muslim qui dit: cette vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le négateur qui lui vit de jouissance, de consommation, etc., qui n'a pas conscience de son Seigneur et de ce qui l'attend dans l'au-delà ou dans la tombe. D'autres hadiths aussi très importants à retenir sur ces questions-là, comme le fait que nos cœurs sont faibles. Les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, là aussi attention à l'interprétation, du tout miséricordieux. Hadith Muslim, il en dispose à volonté. Les cœurs sont fragiles, la chair est fragile. C'est la raison pour laquelle et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est-à-dire produisez de l'effort quotidiennement pour te rapprocher, pour vous rapprocher d'Allah, pour avoir un mode de vie qui soit pur et qui repose sur une discipline spirituelle et sur une vraie pratique spirituelle. Voilà, on peut parler soufisme pendant 40 000 ans, ce n'est que de la pratique. Qul amantu billah thumma istaqim, dit le hadith. Dis je crois en Allah et agis. Je crois en Allah et agis. C'est-à-dire, très bien, j'ai validé le tawhid, ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai validé la bonne aqida, maintenant je passe à sahih ou la ibada, une adoration authentique et mujahida li nafsihi, à une lutte contre mon âme, contre mon ego quotidiennement. Si j'ai pas de pratique, j'ai pas d'islam.
Voilà, puisque la foi en islam, c'est cœur, parole, acte. Même si certains ont dit le contraire, majoritairement pour tous les ulama presque, c'est cœur, parole, acte. D'où le verset où Allah Jalla wa ala nous dit « Et agissez, car certes Allah et les croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam verront vos œuvres. » Et les vrais croyants sont ceux qui n'ont pas varié dans leur engagement durant toute leur vie envers leur Seigneur. Donc soyez prêts, soyez prêts spirituellement, soyez prêts mentalement, soyez prêts, préparez vos cœurs pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Il faut s'éduquer, s'imposer une discipline spirituelle tous les jours, s'imposer des pratiques, même si c'est difficile à cause de la télévision, des téléphones, à cause de tous ces cafés, restaurants, bars, etc. Il y en a partout, il n'y a plus que ça. Il y a plus de supermarchés en France, de centres commerciaux, comme dans tous les pays du monde entier d'ailleurs, que de lieux de culte ou de lieux de spiritualité. Et ça n'est pas normal, et c'est un signe, encore une fois, comment dirais-je, que nous sommes bien dans la période de Akhir Zaman, de la fin des temps. Bon. Donc, tout ceci doit s'articuler dans nos vies, et on doit faire preuve de concentration, d'où le verset attachez-vous fortement à Allah, attachez-vous fortement à votre Seigneur, car c'est lui votre maître, c'est lui qui vous voit. Il est celui qui comment dirais-je, connaît ce qui relève de l'invisible comme ce qui est apparent. Ton Seigneur est avec toi partout, et il est avec vous où que vous soyez, et il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, dit un verset du Coran. Voilà les vrais rappels, et voilà ce qu'on doit garder à l'esprit quotidiennement, et comment on doit gonfler, augmenter sa foi, purifier sa croyance, être avec Allah en pensée dans son cœur. Ça c'est aqida, tawhid, fikra, tadabbur, méditation, etc. Et dans les actes, d'ailleurs j'ai oublié de parler de justement ça, la question de tafkir, tadabbur ou al-muraqaba. J'ai pas fait de vidéo, j'ai écrit un article là-dessus, sur la méditation. Voilà un exercice soufi spirituel qu'on devrait s'imposer au moins une fois par semaine, ou une fois par jour. Le fait de méditer sur son Seigneur, le fait par exemple par exemple fermer les yeux, être seul dans l'obscurité, dans la pénombre, et de répéter le même verset, un seul verset du Coran, le même, et de le méditer, voilà, par exemple. Ou le fait de fermer les yeux, d'être dans l'obscurité et de s'imaginer que ton Seigneur, ce qui est vrai, te regarde, et de te concentrer là-dessus, de manière à augmenter ta foi, augmenter ta piété, ta taqwa et ta crainte d'Allah Jalla wa ala, et ton amour surtout. Autre exercice spirituel faisant partie d'al-muraqaba, le fait de fermer les yeux, de s'imaginer sa mort, et d'imaginer des personnes pieuses qui sont en train de faire notre rusul, qui sont en train de nous enterrer, qui sont en train de prier sur nous. Pensez, est-ce que j'ai bien tout fait dans ma vie? Est-ce que j'ai bien tout pensé? Est-ce que ma balance pèse bien là où il faut avant que je meure? Ça, c'est ça, les vrais rappels. C'est ça, les aides, les provisions qu'on prend pour aller fin Jannah. Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sur ce, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته وجمعة مبارك أجمعين.